En réponse à une question orale sur les sociétés régionales multiservices, le ministre de l'Intérieur a indiqué que les sociétés multiservices ont mis en place un programme d'investissement global d'un montant de 253 milliards de dirhams, dont le taux de réalisation a atteint les 32% pour ces 5 premières années. Pour revenir plus en profondeur sur ce sujet, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec l'analyste économique Altef Komat. Bonjour. Bonjour. Alors, pour les 4 sociétés créées lors de la première phase de ce projet, les montants qui leur ont été alloués jusqu'à 2029 sont destinés à réhabiliter et à développer les structures et équipements de distribution et à remédier aux déséquilibres spatiaux et aux inégalités de gestion. À quel déséquilibre et inégalités de gestion fait allusion le ministre de l'Intérieur ? Alors, tout d'abord, il s'agit de déséquilibres territoriaux, déséquilibres régionaux. Vous savez qu'il y avait une multitude d'intervenants et chacun y va en fonction de sa vision des choses, de sa politique, de ses moyens. Et cela a été en mesure de créer une certaine disparité au niveau régional et que vous savez que le Maroc, un des objectifs, c'est de réduire les déséquilibres régionaux. Et cela passe forcément par l'infrastructure. Il faudrait qu'il y ait une mise à niveau de l'infrastructure à tous les niveaux et dans toutes les régions. Alors, deuxième, je dirais, grandeur de déséquilibre, il y a la dimension gestion. Là également, vu la multiplicité des intervenants, chaque intervenant y va selon un mode de gestion qui pourrait être différent d'un autre intervenant. Et cela, bien sûr, crée un déséquilibre en termes de gestion, d'efficacité, de performance et d'atteinte des objectifs. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est d'aller vers l'unification au niveau de l'action, au niveau, bien sûr, des modes de gestion, mais également de réduire les déséquilibres territoriaux et de doter les différentes régions d'un même niveau de développement au niveau de la distribution de l'eau potable, de l'électricité et de l'assainissement liquide. Je dirais c'est l'objectif principal de cette nouvelle politique qui est mise en place depuis 2024 au niveau des 12 régions de notre pays. Pour parler de la mise en place des sociétés régionales multiservices dans les autres régions du Maroc, qui est prévue d'ici la fin de l'année en cours, estimez-vous que certaines régions doivent être considérées en priorité pour la poursuite de ces services ? Alors, toutes les régions, elles sont prioritaires. Vous savez qu'initialement, en fait, il y avait 3 phases. La phase de 2024, donc qui a démarré avec les 4 régions, à savoir, bien sûr, la région de Casa-Stade, la région de Tanger, la région de Fès-Meknès et de Marrakech-Safi. Il était prévu une deuxième étape à partir de février 2025 avec bien sûr Rabat, Salé, Beni Mellal, également la région de... En fait, l'Oriental, il a été créé dans la première phase, Fès Meknès, et puis une troisième phase qui porterait sur les 3 régions du sud du Maroc, à savoir Golmi Mouadnoun, Dakhla Ouad Dahab et Lyoul Saqiya al-Hamra, avec Dra'ata Filat. Mais aujourd'hui, d'après la déclaration du ministre, pratiquement, je dirais, les 8 autres régions verront le jour, leur société multiservice au courant de cette année 2025. Ça veut dire qu'on peut considérer qu'à la fin de 2025, toutes les 12 régions du Maroc seront dotées de sociétés multiservices et donc finalement, toutes les régions elles sont au même niveau de priorité. Le ministre de l'Intérieur a aussi parlé de l'accompagnement du transfert du personnel des anciens distributeurs vers les sociétés régionales multiservices, notamment à travers la mise en place d'un régime de personnel qui garantit leurs droits et leurs privilèges. Alors, cela pourra-t-il faire immédiatement ou est-ce qu'un temps d'adaptation est nécessaire ? En fait, je dirais c'est un engagement. Vous savez qu'au niveau de ces transferts, il y avait un certain nombre d'engagements vitaux qui ont été pris dans cette opération. Alors, le premier engagement, il est destiné aux employés. Le deuxième, aux contractuels, aux fournisseurs et différents partenaires, qu'il y ait une continuité. Et le troisième, c'est concernant la tarification. Donc, pour dire que tout ce qui relève de la gestion des ressources humaines, c'est une priorité. Il faut que cette transition se passe avec fluidité,
en garantissant les droits du personnel. Et je crois que les expériences qui sont menées à ce jour, je fais allusion notamment à celle de Casastat qui est opérationnelle, qui était opérationnelle en premier. Aujourd'hui, la question du capital humain, il est centralisé au niveau d'une grande direction du capital humain. Au niveau de Casablanca Stade, c'est pratiquement 4800 personnes. Vous savez qu'il y a le regroupement de plusieurs entités et donc la masse, la taille humaine a été bien sûr augmentée, mais avec, je dirais, tous les moyens pour garantir les intérêts du personnel, leur préserver leurs avantages et que cette transition se passe dans le cadre, je dirais, d'une démarche de conduite de changement qui respecte toutes les règles scientifiques et qui sont reconnues pour que, bien sûr, la transition se passe dans les bonnes conditions. Et pour dire que l'adaptation, il se fait au fur et à mesure avec le transfert. Et je crois que les expériences vécues à ce jour ont démontré que la dimension humaine a été considérée comme une priorité. Pour parler à présent du nouveau programme de transport urbain par bus d'ici à 2029 qui couvrira 84 villes et agglomérations urbaines, le coût total des investissements alloués à ce programme s'élève à 11 milliards de dirhams d'après le ministre de l'Intérieur. Alors ce budget est-il alloué par le ministère de l'Intérieur ou celui des Transports ou par les deux peut-être ? En fait, la répartition du budget, c'est entre les régions et le ministère de l'Intérieur à travers un fonds, et le Fonds de modernisation du transport public urbain. Et donc, c'est pratiquement un rapport d'un tiers, deux tiers. Les tiers, le tiers sera donné par les régions à hauteur de un peu plus que 3,5 milliards de dirhams, et le reste, un peu plus de 7 milliards de dirhams par le ministère de l'Intérieur. Et donc, ce qui est normal, parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui est en charge du transport urbain, et il s'agit bien évidemment d'une politique volontariste qui vise un des pans les plus importants concernant les conditions de vie des citoyens. Vous savez, lorsqu'il y avait des enquêtes, aussi bien au niveau du ACP, au niveau du Conseil économique et social, et différentes instances, la question du transport urbain reste une question fondamentale qui concerne les différentes franges de la population. Par exemple, si on évoque la question du taux d'emploi féminin au Maroc, qui reste, je dirais, un taux relativement faible. Lorsqu'on pose la question, quelles sont les contraintes, la question du transport urbain figure parmi les questions essentielles. Et pour dire qu'il s'agit d'un sujet de dimension économique, de dimension sociale et je dirais même de dimension sociétale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette enveloppe de 11 milliards de dirhams, qui est une enveloppe conséquente, qui prévoit pratiquement l'acquisition de plus de 3700 bus à l'horizon 2029 pour être prêt à la veille d'événements que connaîtra le Maroc, à savoir essentiellement la Coupe du Monde de 2030, et dans laquelle la question de la mobilité d'une manière générale, une des conditions cruciales, une des conditions qui composent le cahier de charges sur lequel le Maroc s'engage. Et c'est pour ça que ce programme, il est tout important que les autres programmes structurants que mène notre pays. Alors ces investissements dans le domaine des transports par bus reflètent-ils un certain mécontentement des actuels services de transport ou est-ce simplement un désir d'améliorer continuellement le service des usagers de ce transport en commun ? Alors, il faut dire que ce service a connu quand même un développement depuis quelques années. Il y a une amélioration qui est constatée à travers les différentes villes du Maroc en matière de dotation de moyens de transport urbain. Alors, est-ce qu'aujourd'hui le citoyen est satisfait à 100%? Certainement non. Il y a toujours de l'attente, il y a toujours un espoir d'amélioration de ce service qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, un service crucial. Pour répondre directement à votre question, je dirais que c'est les deux. À la fois, bien sûr, répondre aux attentes de la population, mais surtout également dans un élan, en fait, de modernisation, d'accompagnement de cette dynamique socio-économique que connaît notre pays, et pour être à la hauteur d'événements phares dans lesquels l'image du Maroc sera véhiculée à travers le monde, et nous allons recevoir des millions de visiteurs. Et bien évidemment, la question du transport urbain reste une question centrale.
pour dire que c'est à la fois la réponse aux attentes et entre guillemets au mécontentement du citoyen, mais également dans la volonté de moderniser un des secteurs vitaux qui concerne directement la vie du citoyen d'une manière générale, mais de toute autre personne qui pourrait être des visiteurs, des touristes. Également, la question du transport urbain est une question centrale. Eh bien, merci Altef Komat pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste économique et que vous étiez avec nous depuis Casablanca.